Desk défense du consommateur, nouveau document sur les négociants automobiles pour faire suite à celle de ce matin. Pour poursuivre cette hypothèse de surfacturation lorsque le négociant en vient à vous réclamer 2000 euros supplémentaires par rapport au prix de la vente de son véhicule d'espèce, peu importe quel qu'il soit, sous couvert de soulever une garantie qui de toute manière sera factice, franchement on a l'habitude avec eux, et également pour combiner cela, donc cette garantie, à la réalisation d'un entretien. Là encore, on demande à voir, parce que bon, on les connaît, bref. Mais même si c'était vrai, peu importe, il y a quand même un principe fondamental, c'est qu'à un moment donné, le consommateur, il achète un véhicule à la cote, à la valeur vénale, à la cote du marché. Imaginons, on achète un véhicule qui vaut 5000 euros, même s'il le vaut 4000 euros. Si on rajoute 2000 euros de surfacture par rapport à ce qu'il prétend en clause illicite, c'est-à-dire la garantie prétendument d'un an, plus tout ce qui est entretien, révision, tout ce qui doit normalement déjà être fait. Voilà, sans qu'ils doivent nécessairement vous le refacturer. Mais admettons. Du coup, on achète un véhicule, côté consommateur, qui est au-delà de la valeur vénale du prix de marché à moment voulu. Donc, dans tous les cas, c'est le négociant qui se tire une balle dans le pied, parce que rien n'empêche par la suite au client, donc le consommateur qui vient de faire l'acquisition du véhicule, de déposer une action en justice, au civil, pour justement réclamer les dommages et intérêts, pour se rétablir dans ses droits en termes de préjudice. Parce que c'est ça la règle de l'article 1641 du Code civil. C'est le principe de jouissance, mais aussi c'est aussi la faculté au consommateur d'acheter un véhicule au prix juste. Fin du débat. Et c'est une procédure extrêmement rapide, qui est très simple. Et le négociant a tout intérêt à négocier à l'amiable. Parce que devant le juge, ça va lui coûter des frais et des pans, etc. Et comme c'est un dossier qu'il est à coup sûr prêt à perdre, il va devoir payer également les frais d'avocat de la partie adverse. Je ne dirai pas plus. Donc au minimum, c'est une procédure qui va lui coûter, allez, en frais déjà 3000 euros minimum. Plus le report du préjudice subi. C'est l'article 1240 et suivant du Code civil. Faute plus préjudice plus lien de causalité entre les deux égale réparation, c'est-à-dire des dommages et intérêts. Faut quand même le savoir. Et comme je le disais, on a beaucoup de négociants qui pensent pouvoir s'en sortir en radiant l'entreprise pour obtenir un nouveau numéro de tiré, nouvelle création d'entreprise juste derrière. Au civil, c'est pas dit que ça marche, c'est le juge qui statue, ça dépend du cas par cas. En tout cas, au pénal, c'est sûr que ça marche pas. Mais pour la victime, il faut donc trouver un élément constitutif d'une faute pénale, comme la